Bonjour à tous, ici Filda et bienvenue dans un nouvel épisode de In Before Super Smash Bros 4. Il me semble que c'est le 5ème. Alors aujourd'hui on va parler de beaucoup de trucs en particulier, puisque en plus de parler de Gaimatsu, d'après le défi de... C'était le défi de qui déjà? Excuse-moi, je sais même pas qui c'est qui me fait des défis. Par contre je sais que le défi c'était de savoir... Enfin, qu'est-ce que je pensais de la théorie de Gaimatsu, donc qui a été prouvée fausse. Du moins, on pense qu'elle a été prouvée fausse il y a pas longtemps. Et je suis encore en train de chercher. Aussi, on va parler donc du coup du retour de Meta Knight. Et d'ailleurs c'est triste parce que du coup, comme ils annoncent le retour de Megaman, ben je vais devoir parler d'une autre news d'une manière un peu plus inutile, puisque du coup ça prouve la théorie complètement foutue. De toute façon j'y adhérais pas. En gros c'était la théorie de... Enfin je vais vous expliquer après. Donc du coup les news etc. Et le défi du jour, donc du coup je sais pas si vous avez remarqué mais on est sur Brawl, hein. Enfin vous avez sans doute remarqué, mais bon. Donc du coup, le défi c'était de prendre Ganondorf face à Zelda, Link et Link Cartoon en niveau 9 sur le stage champ de bataille. Et donc du coup, bah c'était Didi Co qui m'avait demandé de parler de Gaimatsu. Et donc bah c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais attaquer ça tout de suite, comme ça on passera aux news après, vu que c'est des news qui sont un peu rapides à faire, sauf un en particulier, j'imagine que vous savez déjà ce que c'est. Donc du coup, la théorie de Gaimatsu. Donc pour ceux qui ne savent pas, à l'E3 2013, ils ont montré donc Gaimatsu disait qu'un certain leaker les avait contactés et leur avait dit que les personnages suivants étaient confirmés: Megaman, le villageois d'Animal Crossing, et le Wi-Fi Trainer, et que les trois restants étaient Little Mac, Pac-Man et Lumy. Et comme vous le savez, ben, les trois derniers que je viens de dire, ben, ils ont été confirmés. Donc du coup, ça montrait vachement de... C'est une des rares théories de Super Smash Bros qui ont vraiment marché. Et un peu plus tard, le 4... Ouais, c'est ça, c'était le 8 mars, je crois. Oui, c'était le 8 mars. Que ils ont annoncé que le même gars qui leur avait confirmé que les personnages suivants allaient apparaître, que cette fois-ci ça allait être aussi le tour de Shulk de Xenoblade Chronicles, de Palutena de Kid Icarus, Chrome de Fire Emblem Awakening, et Chorusman de Rhythm Heaven, et un Pokémon de Pokémon ICY. Donc Greninja ça confirme la dernière, Palutena aussi était confirmé, donc du coup ce qui restait c'était Shulk. Et donc du coup ils avaient annoncé que le prochain le prochain personnage à être jouable, le prochain, ben ça allait être Shulk. Et ben c'était raté, c'était Robin et Lucina. Pas de bol, donc du coup ça déconfirme en plus de ça, ça a déconfirmé Chrome de Fire Emblem Awakening. Le mec a vraiment pas eu de bol à ce niveau. Donc du coup la théorie a été prouvée fausse. Donc tu me demandes ce que j'en pense de cette théorie, mais voilà quoi, c'est ce qu'elle a été prouvée fausse, il n'y a pas grand chose à dire dessus depuis. Donc du coup ce que je vais dire c'est simplement dire mon opinion sur les personnages. Shulk, je pense que c'est une excellente idée parce que bon, il y a la suite qui va être annoncée sur la console. Monolith Software qui est carrément un... mais non mais en fait j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je vais même pas en parler. Donc du coup je vais parler simplement du Chorusman. Et de Chrome. Donc le Chorusman, je trouve que c'est le truc le plus stupide que j'ai eu de l'histoire. Il pourrait carrément être... Enfin, pas carrément, mais ils ont dit il pourrait être dedans, ce serait possible, mais... Et puis, il pourrait éventuellement avoir un bon moveset, mais bon, comme voilà, quoi, c'est juste un mini-jeu du jeu Rhythm Paradise. Bah, il n'y a pas grand-chose, quoi. À mon avis, de toute façon Sakura il est capable de transformer n'importe quel personnage en un Pokémon, en un personnage vraiment sympa à jouer. Mais voilà quoi, je veux dire, Rhythm Heaven, j'aime beaucoup ce jeu, mais voilà quoi, c'est les voir dedans, je m'en battrai les couilles qu'il soit dedans quoi. Ensuite, Chrome de Fire Emblem Awakening, bah, je me serais attendu à ce qu'il remplace Ike en fait, vu que c'est un poids lourd, mais bon, voilà quoi. Il apparaît en Final Smash, mais j'imagine qu'il sera sans doute là dans le prochain Smash Bros. Qui sait, mais bon, ça, on ne saurait pas avant au moins 2020. Donc du coup, ben voilà, je pense que je vais m'arrêter de parler de Gaimatsu ici, hein. C'était juste surtout pour vous expliquer le truc, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et ça va me permettre de rebondir sur les news, parce qu'il y en a beaucoup. Pour commencer, je vais parler de la Pick of the Day du 11 août, qui disait: Salut, je suis Samus, je suis le chasseur de primes intergalactiques, et moi je suis Meta Knight et je rejoins le combat. Donc comme vous avez pu remarquer, hein, c'est des mi. Il y en a un qui, en gros, ils possèdent tous les deux des masques qu'on peut simplement obtenir sur la place Mi Street Pass. Et il y a beaucoup de gens qui ont explosé en disant que Meta Knight était déconfirmé ou qu'il n'allait pas être dedans, ce qui est une des plus grosses conneries que j'ai jamais vues de ma vie. Les fans de Smash Bros sont vraiment les pires que j'ai vu
toute ma vie, quoi. Ça devait être la deuxième plus grosse connerie que j'ai vue après les gens qui pensent que NES apparaîtront pas dans le prochain Smash Bros, quoi. Et surtout que il a été confirmé aujourd'hui au moment où je vous parle. Meta Knight Meta Knight donc qui a été apparemment été un petit peu nerfed, et même Sakurai a carrément s'est foutu de la gueule de ses propres fans en disant bah bien sûr que non, que je suis encore là, je suis encore sur le terrain, je veux dire c'est moi Meta Knight, quoi. C'était quand même un symbole du championnat sur Super Smash Bros World tellement il était nerfed. Bon, ça veut pas charger, je sais pas pourquoi. Donc du coup, en attendant de vous parler de Meta Knight, je vais vous parler de la 3DS XL limitée d'édition qui est censée sortir le 3 octobre, donc le même jour de la sortie, quoique c'est... Ouais c'est ça, c'est le même jour que la sortie 3DS, qui est jusque-là seulement confirmée pour l'Europe, pour une fois, que personnellement je trouve très joli, un petit peu de noir et blanc sur un fond rouge, hein, comme le jeu de base. Je trouve ça vraiment cool, en plus de contenir le jeu de Super Smash Bros 3DS. C'est bien pour ceux qui n'ont pas encore 3DS, quoi. Personnellement, moi j'ai acheté la mienne il y a pas longtemps et que j'ai déjà beaucoup trop de projets d'achat à la fin de l'année. Donc malheureusement, je pense que je vais jamais pouvoir la tenir en mes mains, ce qui est vraiment triste, sachant que Super Smash Bros c'est une de mes sagas Nintendo préférées avec Fire Emblem. Donc bon. Donc je vous laisse un petit peu d'image, il n'y a pas grand chose à montrer. C'était juste un tweet qui était montré sur Nintendo Europe, je crois. Sur le Twitter de Nintendo Europe. Donc voilà, pour revenir à Meta Knight, donc, on dirait qu'un imposteur a été là dans les derniers posts, donc du coup, je lui ai montré mon épée. Donc du coup, je vais laisser à votre imagination s'il a vraiment dit ça ou non. Le héros vétéran Meta Knight revient au combat. On n'a pas oublié le Battleship Albert Haver. Enfin, aussi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais. Donc du coup, on peut voir que le Albert est un stage de retour. Je l'aimais pas forcément énormément ce stage, mais il y avait quand même bien pire. Les stages choisis depuis de mêlée jusqu'à Brawl étaient complètement atroces. Ils ont pris les pires stages. Personnellement, je supporte pas Honnête par exemple, je préfère carrément Fourside. Donc voilà, un Meta Knight qui est un petit peu plus stylé, il a une espèce d'armure surtout au niveau de ses poings. Et aussi, ce qu'ils ont changé, c'est son up B. Plutôt que simplement faire un espèce de vol plané comme il faisait avant, il fait à peu près la même chose, sauf qu'il se met pas à voler après. Donc du coup, le glide il a disparu et les attaques slash les ennemis 2 fois pendant qu'il fait un tourbillon en fait. Donc peut-être que c'est un espèce de mélange entre le up B et le B de base. J'espère. Excusez-moi, ça c'est ma maman qui est amie. Donc voilà, ça a vraiment été changé de façon à ce que ça fasse une attaque beaucoup plus technique et efficace plutôt que simplement faire un truc de recover, sachant qu'il avait déjà beaucoup de coups de recover. Tous ces coups ils pouvaient être utilisés en recover, hein, je vous rappelle. Aussi, donc une autre annonce qui a été montrée, j'ai juste l'image directement, donc du coup j'ai pas trop la date, je pense que c'était le 12. Ouais, c'était le 12, puisqu'aujourd'hui ils ont montré la 3DS et Meta Knight. Donc du coup, l'image du jour, c'est un objet, donc du coup c'est un special flag, en gros un drapeau spécial. Si jamais on le tient assez longtemps, en mode time match, quand on utilise cet objet, il nous rajoutera une vie. Tandis que si jamais on est dans un match à score, c'est-à-dire en vie quoi, on en gagne une. Donc du coup, c'était de la merde là pour le match en temps. Pour les matchs en temps, ça vous rajoute un compteur de KO. Donc du coup c'est un objet vraiment assez OP. Donc du coup il y a des gens qui se sont mis à râler en disant que c'était overpowered. Moi je dis faut vraiment qu'ils s'apprennent à regarder les options du jeu parce que tu as juste à appuyer sur 3 boutons pour pouvoir le désactiver. Surtout qu'en plus pour les tournois c'est simple qu'ils jouent sans objet de toute façon. Donc voilà quoi, donc enfin voilà quoi, de toute façon les objets c'est là pour le fun. Moi je joue rarement avec les objets, je préfère jouer sans objet parce que j'aime bien mettre en valeur enfin pas en valeur, mais j'aime bien me mettre à l'épreuve moi-même. Surtout dans le jeu de baston. Donc du coup j'enlève souvent les objets, mais même de temps en temps, enfin je vois pas en quoi c'est un problème d'ajouter des objets quoi, même des objets OP, je veux dire c'est là pour le fun. Si jamais tu veux jouer pour le skill, t'enlèves les objets comme tout le monde quoi. Donc du coup, quand le flag apparaît sur le stage, le combat pour le flag, ça va devenir un véritable combat tactique, donc du coup qui pourrait rendre les choses vraiment intéressantes. Le Pikachu qui est carrément en mode super zen là-dedans. Donc du coup je pense que ça va déjà être la fin de cette vidéo, on atteint les 10 minutes.
c'est assez rapide et assez lent aussi, donc du coup je pense que je vais lui dire à une prochaine fois aussi. Sachant qu'on est sur Brawl, n'hésitez pas à me filer n'importe quel défi en rapport avec Brawl, et aussi filez-moi des sujets de conversation. J'en ai pas eu beaucoup là, j'en ai juste eu un, merci Didier Co, sinon je pense que j'aurais pas trop su quoi dire, même si j'aimais, là on a surtout parlé news, etc. Donc du coup sur ce, à une prochaine fois.